La une de l'Opinion ce matin qui résume assez bien la situation. François Bayrou face à la coalition des réfractaires. Les appels à bloquer le pays le 10 septembre. La menace d'une censure. La campagne des municipales et le budget 2026 annoncé aujourd'hui. La rentrée s'annonce pour le moins acrobatique pour le chef de l'État. On en parle avec vous, Olivier Roucan. Vous êtes politologue. Alors, j'ai employé le mot acrobatique pour parler de la rentrée de François Bayrou. Quel mot vous utiliseriez-vous ? Je dirais difficile, c'est le moins qu'on puisse dire. Périlleuse. Euphémisme. Périlleuse. Le Premier ministre est en position défensive, il a une stratégie défensive. Il va devoir répéter, faire de la pédagogie pour essayer de garder, je dirais, sa majorité ou, je dirais, ses soutiens, notamment à l'Assemblée. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le débat parlementaire qui va s'ouvrir sur le budget. Là, il travaille l'opinion, mais sur l'opinion, il n'a pas grand-chose à espérer. On le voit bien dans les enquêtes d'opinion, justement, mais aussi en discutant tout simplement, il y a de la colère. Et ça fait 3 ans que la colère augmente sans arrêt. Et donc, c'est pas spécialement François Bayrou. Il y a un climat social, politique qui est désordonné, qui est relativement délétère. Donc, dans l'opinion, tout ce que peut faire le Premier ministre, c'est essayer de ne pas déraper, de ne pas choquer, de ne pas prononcer la petite phrase qui provoquera un incendie. Et alors, ce qu'il peut faire aussi, c'est essayer, encore une fois, de conserver quelques soutiens en répétant bien le contexte, c'est-à-dire en rappelant aux Français que nous sommes sous observation mondiale, européenne, sur les critères économiques, que la situation n'est pas bonne. Nous avons un PIB par habitant maintenant qui est comparable à celui de l'Italie. Et donc, et nous savons que le déficit et la dette, nous avons atteint des proportions qui ne passent plus auprès des marchés financiers. C'est ça ce qu'il va rappeler. Ouais, donc ça, c'est dans la conférence de presse, c'est l'actualité du jour. Il va rappeler sûrement tout ça. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'autre dans cette conférence de presse, très concrètement ? Je ne sais pas si on peut attendre des nouveautés, mais ce qu'on peut attendre du Premier ministre, sans doute, c'est qu'il fixe le cadre, c'est-à-dire qu'il dise ce qui est négociable et ce qui ne le sera pas. Et donc, sans doute, est-ce qu'il doit faire preuve de souplesse par rapport à ce qu'il avait annoncé il y a quelques semaines, il y a quelques mois ? Mais peut-être que les jours fériés sont négociables. Est-ce qu'au fond, parce que tout ça, c'est aussi de la communication, est-ce que vous pensez que François Bayrou, il veut vraiment convaincre les Français de son plan budgétaire ? Ou est-ce que vous vous dites... non, en fait, il fait un dernier baout d'honneur parce qu'il sait qu'au final, il va peut-être tomber, il veut partir la tête haute. Je pense qu'il veut, de son point de vue, il veut à l'évidence essayer de convaincre sur nous devons faire des efforts pour diminuer le déficit et la dette et nous n'avons pas le choix parce qu'il le pense depuis longtemps. Mais à côté de ça, il sait très bien que ses marges de manœuvre, notamment auprès des forces mobilisées, qu'il s'agisse entre guillemets de la rue, aujourd'hui plutôt les réseaux sociaux d'ailleurs, ou des partis politiques d'opposition, là, la marge est faible, peut-être le Parti socialiste, mais ça se traitera plutôt au Parlement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le Premier ministre doit expliquer qu'il y a encore des marges de négociation, que les portes ne sont pas fermées. Par contre, pour ne pas trop décevoir, il est aussi obligé de dire ça, ce n'est pas négociable. On n'y touchera pas. Alors, vous avez dit tout à l'heure que peut-être les jours fériés sont négociables. Il y a un sondage ce matin qui est apparu dans le Parisien. 84% des Français refusent la suppression des jours fériés. Est-ce qu'il peut réellement défendre cette mesure, François Bayrou ? Non, mais il semblerait qu'il ait déjà envisagé de revenir là-dessus. Donc voilà, ça fait partie des points qui peut-être, en lâchant du lest, pour ne pas répéter l'erreur qui avait été faite au moment des Gilets jaunes, pourront permettre de continuer la négociation et de ne pas aller jusqu'à ce qui est craint par le Premier ministre, le Président, mais peut-être beaucoup de Français aussi, un désordre politique que provoquerait une censure. Alors justement, vous me faites une transition parfaite. Si on regarde le calendrier, François Bayrou parle aujourd'hui, grande mobilisation annoncée le 10 septembre, la France insoumise en tête notamment veut littéralement bloquer le pays, tout ça en perspective de la reprise des débats à l'Assemblée nationale le 23 et d'une motion de censure. Est-ce que cette fois, vous pensez que le gouvernement et donc François Bayrou peuvent tomber ? Les taux se resserrent, puisque la rentrée sociale semble s'annoncer comme étant inflammable, difficile. Donc les taux se resserrent. Simplement, il y a par rapport à tout ceci une temporalité que vous avez rappelée. Et plus on va se rapprocher de l'hypothèse du vote d'une censure, plus vous aurez quelque chose qui va porter qui est, attention, si on crée une situation de désordre politique, la France sera déclassée économiquement et ça prendra des mois. Désordre qu'on a connu il y a un an.
Oui, sauf politique. que, si vous voulez, vous avez vu les agences de notation et ce qu'elles disent. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le premier handicap, c'est le climat politique en France, pour nous. Et donc, ça, c'est un argument qui va peser parce qu'il a déjà été utilisé. Et on avait vu des sondages où on voyait un certain nombre de Français interpellés par ce réalisme économique et être plus prudents. Ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que c'est vrai que la colère augmente dans l'opinion publique, mais il y a un deuxième point qui est massif, qui est plus massif encore que la colère, c'est l'inquiétude et la peur d'une situation de désordre. Donc pour toutes ces raisons, une nouvelle dissolution, par ailleurs, vous semble totalement inenvisageable. Alors, en politique, rien n'est envisageable, mais en termes de probabilité... Emmanuel Macron. Non, et en plus, on voit bien qu'aujourd'hui, ça peut déraper très vite, et dans la rue et à l'Assemblée, puisque tout est polarisé. Mais ce n'est pas l'hypothèse, pour l'instant, la plus probable si on veut tenir compte d'un certain nombre de critères dits réalistes. Merci beaucoup, Olivier Roucan.